Salutations sportives et bienvenue sur cette vidéo pour pouvoir analyser le débrief de cette première demi-finale de l'équipe argentine contre l'équipe croate. Allons-y directement pour justement analyser la composition. Ici nous avons l'équipe croate qui se présente en 4-3-3 habituel avec les trois attaquants Perisic, Kramaric, Pasalic. Ensuite nous avons évidemment l'entrejeu composé de Kovacic, Brozovic et Modric qu'on ne présente plus, qui ont dominé cette Coupe du Monde tout au long de cette édition. Et enfin, la défense, Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranovic et enfin Livakovic. On a ici une équipe croate qui est très sérieuse, très solide, avec un entrejeu dominateur, ce qui a été le cas ici, mais dominer n'est pas gagné. On a pu le comprendre tout au long de cette Coupe du Monde, puisque l'entrejeu à la possession de ballon, mais on a très peu de mouvements dangereux, très peu de lignes de course et on va analyser le problème qui s'est posé pour cette équipe croate. Un œil quand même pour l'Albi Céleste, autrement dit l'équipe d'Argentine, puisque ici nous avons un 4-4-2 avec les deux joueurs offensifs, Alvarez, Messi, l'entrejeu, le milieu de terrain autrement dit, McAllister, Paredes, Fernandez, De Paul, et enfin en défense, le quatuor, Tagliafico, Otamendi, Romero, Molina et enfin Martinez. Donc nous avons une équipe d'Argentine qui a été intéressante puisqu'elle s'est adaptée tout simplement tout au long du jeu. C'est-à-dire elle a laissé la possession et la domination croate dans le jeu a été fort marquée, surtout dans l'entrejeu, mais sans pouvoir se projeter vers l'avant. La faute à ceci, justement. Il faut savoir que sans le ballon, l'équipe croate avait tendance à tellement être en bloc qu'on pouvait se demander qui de l'Argentine ou de la Croatie était l'équipe qui créait le plus de danger. Eh bien, vous avez la réponse, puisque les Croates étaient beaucoup moins dangereux lorsqu'elles récupéraient ce ballon, lorsqu'elles jouaient à la baballe, pour ne pas dire, c'est-à-dire effectuer des passes neutres, sans aucun mouvement, sans aucune projection dangereuse dans la zone de finition. Et donc, c'est ça qui a été vraiment problématique. Ici, par exemple, on a une fois de plus une situation durant laquelle, avec l'étoile Léo Messi qui porte ce ballon, on a le bloc qui est en place, on a 5 défenseurs croates, 4 défenseurs qui ici sont évidemment les joueurs médians, les joueurs qui ont une vocation de milieu de terrain, avec tantôt Perisic, tantôt Kramaric ou Pasalic, peu importe, qui était en train de refermer le porteur du ballon, ici Léo Messi, mais vous savez, tous les espaces que j'ai mis en zone, la zone verte, qui est fort présente, ici on est en tout début de match et on a très peu de mouvement pour l'instant. L'équipe Argentine a du mal à vraiment pouvoir se créer des occasions puisque la Croatie est dominatrice, elle arrive à garder ce ballon et lorsqu'elle laisse les rares moments de possession de l'Albi Céleste, était très bien géré et très bien cadré. Allons-y maintenant pour observer encore le problème lors de la reconversion offensive. C'est-à-dire, la plupart du temps, je précise bien, la Croatie avait la possession de ballon. Néanmoins, ici, on a une récupération qu'on va analyser et qui est tout le problème qui se posait tout au long de cette rencontre pour cette équipe croate. C'est-à-dire, on récupère ce ballon. Regardez le comportement ici, des joueurs croates en bleu qui, certes, le ballon est en plein milieu du terrain. Vous le voyez ici, près du rond central. Vous avez ce ballon qui est là, devant l'arbitre, en jaune, on récupère le ballon côté croate et qui on a pour justement pouvoir créer des mouvements dans la zone dangereuse, dans les espaces que j'ai pu mettre en évidence en vert, en cercle, avec les deux cercles verts, on pouvait en mettre plus, mais je ne voulais pas charger l'image pour voir clairement qu'on a soit que Pasalic ou Perisic uniquement. Donc on a l'attaque qui est séparée du bloc défensif. Le bloc défensif ici en jaune, qui est croate, il y a très peu de joueurs qui sortent rapidement et se projettent dans les espaces, notamment les zones vertes que j'ai représentées ici, ou ailleurs, tout simplement, parce que l'espace, il y en a à la récupération du ballon. La reconversion offensive, c'est-à-dire lorsqu'on est en récupération de balle, n'est pas une occasion de pouvoir se projeter de manière intéressante et de pouvoir sortir du bloc pour créer du danger devant, et pourquoi pas aller vers cette zone de vérité
cette zone de finition qui n'a jamais été quasiment atteinte. C'est-à-dire on a eu des frappes croates, mais hors cadre, la plupart du temps en dehors du grand rectangle. C'est pour dire que, évidemment, ça a arrangé l'équipe argentine, ça a arrangé l'Albi Céleste. Et c'est ça le problème premier. Et le problème qui va flinguer la composition de monsieur le sélectionneur Dalic, le sélectionneur croate, c'est de ne pas avoir assez d'animation offensive. Il va s'en rendre compte, mais est-ce que cela suffira? Passons à la suite. Dans un fait de match, tranquille, c'est un 6 mètres. L'équipe argentine a eu quelques frappes, mais pour l'instant détournées par Livakovic. Et ici, 6 mètres, on fait une passe à Otamendi. Otamendi de la défense donne à Fernandez. Et Fernandez qui a un coup de génie. Le coup de génie qui arrive au bon moment, puisque derrière, cette passe lobée, cette passe longue dans le dos de la défense, qui a du mal à se reformer. Et là, on est désorganisé. Et cette course d'Alvarez, du jeune Alvarez, lui permet de récupérer ce long ballon magique. Il se retrouve seul face au gardien Livakovic, qui n'a pas d'autre choix. La défense est en retard, Lovren est en retard. Et derrière, eh bien, il est obligé, je parle ici du portier croate, de commettre la faute. Il met son corps en opposition, il empêche clairement une action de jeu vers le but. Penalty, et là, c'est le tournant du match. Le tournant du match, puisque vous avez cet homme qui n'est autre que la légende Léo Messi, qui naturellement va faire justice à son équipe. Et il marque ce penalty sans aucun problème. Et là, le match bascule. Et là, c'est terminé. Clairement, puisque derrière, on a, évidemment, derrière le penalty, on a une physionomie totalement différente avec une envie de se projeter encore davantage pour l'équipe de l'Albi Céleste. Ici, sur un fait de match, un fait de jeu, eh bien, le ballon en rouge, entouré en rouge, qui est dégagé, qui est sorti de la zone dangereuse. Et là, on a le comportement et l'orientation du corps des joueurs de l'Albi Céleste qui se projettent vers l'avant, qui courent en même temps vers les zones d'espace. Chose qu'on a très peu vue, à l'inverse, chez les Croates. Dès lors, on a évidemment, encore une fois de plus, un retard, puisque dans les phases offensives, lorsqu'il y a coup de pied arrêté, corner, etc., surtout ici, lors d'un corner ou d'un centre, on a la montée des défenseurs croates. Et ici, lors d'une reconversion offensive très rapidement jouée, avec la touchée de balle, avec les flèches en jaune, la flèche en jaune qui montre la passe de Léo Messi alors qu'il est tenu, alors qu'il est bousculé, il est dérangé, il va même tomber sur cette phase, mais ça ne suffit pas pour arrêter ce génie qui arrive à trouver le brave Alvarez qui est inspiré par ce grand talent et qui va faire son petit ride. On a Juranovic en vert, le seul défenseur en place qui, sur cette rencontre, normalement était back gauche. Eh bien, il va devoir essayer de effectuer ce qu'on appelle le recul frein, c'est-à-dire gagner du temps pour pouvoir permettre à la défense de revenir. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué puisque le jeune Alvarez va vite avec son dribble chaloupé. Il se fait aider ici avec des coéquipiers qui créent de l'espace pour lui. Ici en jaune, on a un des joueurs de l'Albi Céleste qui va amener quelques défenseurs dans l'erreur. Et là, coup de chance, vous direz ce que vous voulez, mais on a deux contres favorables. On a un joueur Alvarez qui y croit. Contre favorable, les deux défenseurs croates tombent. Ils n'arrivent pas à récupérer ce ballon. Et derrière, on termine. C'est parti. Alvarez qui marque son premier but. Alors là, c'est 2-0. On se dit, le match touche à sa fin. Vous n'avez pas tort. Et là, clairement, il faut un grand Livakovic pour justement pouvoir arrêter. Et vous remarquerez qu'on n'a pas beaucoup cité le portier argentin. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été moins embêté. Très peu de tirs cadrés pour les Croates. Ici, l'arrêt décisif, heureusement qu'il est là, Livakovic, pour sauver l'équipe croate. Mais derrière, on a Léo Messi à la deuxième mi-temps, puisque c'est cette action précisément qui va marquer la fin de la première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, très rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a Léo Messi qui arrive à passer Gvardiol, qui est un gros client, une des révélations de cette Coupe du Monde, avec un 1-2, tout simplement, comme il connaît le secret, pour pouvoir être dangereux, pour pouvoir se projeter dans les espaces et créer lui-même ces espaces. Le 1-2, il frappe au but, l'arrêt très très bien arrêté par Livakovic, une fois de plus, mais derrière, Messi récidive, et là, il fait lever le stade. Le stade se lève derrière cette course folle du milieu de terrain,
du légendaire Léo Messi qui s'engouffre dans cette défense croate en difficulté visiblement. Lovren, pour ne citer que lui, n'a pas réalisé son meilleur match, mais on va éviter de flinguer les joueurs, puisque là derrière, c'est le collectif qui est en peine, surtout au niveau défensif. Léo Messi qui résiste et qui se fait poursuivre par Gvardiol, qui évidemment rattrape Messi, puisque voilà, il fait parler son expérience, sa puissance, sa vitesse. Léo Messi qui résiste, qui fait parler son talent et son génie, tout simplement. Il résiste, il se fait rattraper, il le sait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer un mouvement qu'on doit montrer dans toutes les écoles de football, puisque ici, clairement, il se fait rattraper, épaule contre épaule, il protège son ballon. Quelle couverture de balle incroyable! Il utilise ce mouvement du corps, c'est-à-dire, il sent qu'il est gêné, et hop, il se retourne, et il revient, et il repart dans le sens du jeu. Vous avez ici le mouvement illustré en image. Il se fait rattraper, il arrête, il diminue sa course, il va dans le sens opposé, puis ensuite, il repart dans l'espace qui s'est créé suite à sa petite feinte de corps. Et là, directement, on a encore la lucidité pour pouvoir faire cette passe dangereuse au sol, à 45 degrés, point de pénalty, le petit rectangle, autrement dit, et là derrière, eh bien, le grand Alvarez. Grand parce qu'il arrive à finir des actions magnifiques de ses coéquipiers qui terminent tout simplement, non pas du plat du pied, mais bel et bien de l'intérieur du pied. Le mouvement parfait pour pouvoir finir assurément et crucifier Livakovic qui ne peut rien faire sur cette action. C'est 3-0, le match est plié. Et là, on a clairement une victoire sans appel, nette et sans bavure. Alors, ce qui est très étonnant pour beaucoup d'observateurs, c'est de se rendre compte que cette équipe de l'Albi Céleste est finalement polyvalente. Elle est capable aussi bien de créer le jeu que tout simplement de subir, de tenir le clean sheet, c'est-à-dire de ne pas encaisser, de tenir le zéro, et en plus de ça, de mettre 3 buts et d'être très réaliste. C'est ça la marque des grandes équipes. Et donc, l'Albi Céleste, eh bien, accède à cette finale de la Coupe du Monde 2022, et attend soit le Maroc ou l'équipe de France. Eh bien, la réponse, ce sera pour, évidemment, demain, c'est-à-dire lors de cette journée du 14 décembre, ce match tant attendu qui fera certainement parler. Eh bien, je vous laisse comme d'habitude là-dessus. N'oublions pas que le maître mot de cette rencontre, c'est dominer n'est pas gagné. Il faut chercher les zones dangereuses, atteindre cette zone dangereuse, effectuer des courses pertinente pour les attaquants. Et donc, il y a eu des changements, évidemment, dans ce sens, puisque le sélectionneur, M. Dalic, a tenté de corriger un petit peu ce qui ne fonctionnait pas, en y injectant des joueurs à vocation offensive, comme Orsic, Vlasic, etc. Il y a eu d'autres attaquants qui sont montés en jeu pour l'équipe croate, mais ça ne changera rien, puisque M. Scaloni fera des changements tantôt poste pour poste. On a même pu voir par exemple les premières minutes de Dybala qui arrive sur le terrain. Eh bien, étonnant, puisque c'est les premières minutes, vraiment. Et ensuite, on a cette rotation d'équipe qui se fait, une très très bonne gestion donc du sélectionneur de l'Albi Céleste, Monsieur Scaloni. Et donc, on a assisté à un match de très haut niveau qui était ouvert, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser. J'espère qu'on saura se régaler également pour France-Maroc. Et je vous dis, comme toujours, vive le foot. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo pour pouvoir m'encourager. À très bientôt et une fois de plus, vive le foot.